Alors, là, il y a un mois, nous avions présenté un webinaire sur les 10 étapes d'une stratégie achat réussie. Et la première de ces étapes, la plus importante d'entre toutes, celle par laquelle démarre la stratégie achat, c'est la partie analyse des dépenses. Nous, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est la partie méthodologie, comment construire une analyse des dépenses, et la partie digitalisation, donc quels sont les outils et comment aujourd'hui sont effectuées cette partie analyse des dépenses. Alors, je me représente, Jérémy Ferrer, je suis expert donc, sur la partie e-procurement chez Sourcing Force. Mes missions, c'est à la fois sur l'implémentation de la solution, mais surtout accompagner nos clients dans la compréhension de leur processus achat, d'identifier leurs problématiques internes pour la mise en place de ce type de solution et également d'identifier avec eux les opportunités de mise en place et les gains potentiels lors de la mise en place de ces outils-là. Je travaille avec Sourcing Force. Donc, Sourcing Force, c'est un éditeur de logiciels. On propose donc une solution source to pay complète qui va être décomposée en plusieurs modules, donc, dont la partie cartographie des achats. Donc, on a un module propre dans Sourcing Force qui permet de récupérer vos données et de vous mettre tout ça dans des tableaux de bord pertinents pour votre organisation. Pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent en savoir plus, sur le webinaire du mois dernier sur les 10 étapes de la stratégie achat, on va vous l'envoyer dans l'email récapitulatif suite à ce webinaire. Donc déjà, vous pourrez le consulter. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur nos solutions proposées par Sourcing Force, vous allez visiter sourcingforce.com et vous retrouvez toutes les informations disponibles ou le site Buy Made Easy qui lui est un peu plus dédié à notre activité d'externalisation des achats de classe C. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, on va décomposer donc ce webinaire en 6 étapes. Le premier, on va déjà essayer de déterminer ensemble qu'est-ce que l'analyse des dépenses. Ensuite, pourquoi analyser ces dépenses? Par où commencer? Les méthodologies et ensuite les outils d'analyse qui sont disponibles. Et en dernier, on finira, je partagerai avec vous une étude de cas. Donc, on a réalisé assez récemment cette analyse des dépenses chez un de nos clients et je partagerai avec vous donc les difficultés rencontrées et les gains obtenus. En premier, donc qu'est-ce que l'analyse des dépenses? Excusez-moi pour le petit anglicisme, on dit, donc en haut à gauche, on vous le renverra corrigé, mais en tout cas, ça veut dire qu'est-ce que l'analyse des dépenses? L'analyse des dépenses, c'est un processus de collecte. Donc, ce n'est pas uniquement le résultat de cette collecte, c'est le processus que vous allez mettre en place dans la collecte de ces données, dans la consolidation des informations, dans le nettoyage de ces informations et ensuite cette classification, avec pour but ensuite de pouvoir analyser ces dépenses et pouvoir les classifier selon votre organisation et selon les besoins que vous avez déterminés pour votre organisation. Selon votre secteur d'activité, selon votre maturité achat, selon vos équipes achat, vous n'aurez pas tous besoin des mêmes informations. Donc, c'est ce qu'on verra dans ce webinaire. En premier lieu, avant même de commencer l'analyse des dépenses, il faut savoir quelles sont les informations que je souhaite en obtenir. Et une fois qu'on a identifié ce processus, c'est comment l'automatiser et le mettre en place dans une plateforme dédiée qui va nous permettre de le partager en interne auprès de nos différents interlocuteurs. Pourquoi analyser ces dépenses? Forcément, si on veut les analyser, c'est pour en tirer des avantages. Le premier, c'est pour au quotidien avoir une visibilité et le contrôle sur ce qui se passe dans mon entreprise. Plus je vais avoir une analyse qui est fine et plus je vais avoir une analyse journalière ou en tout cas qui va être fréquente sur ce qui se passe dans mon entreprise, plus je vais avoir une réactivité qui va être importante sur ce qui se passe et donc pouvoir prendre les bonnes décisions, être un vrai pilote et un vrai stratège dans mon entreprise. La deuxième partie, c'est la rationalisation de la base fournisseur. Alors ça, c'est un élément clé. Vous n'êtes pas illimité en temps, vous devez travailler avec un nombre donc limité de fournisseurs. Donc plus votre base va être limitée, plus vous allez pouvoir être impactant sur le travail que vous allez mettre en place avec ce fournisseur. Et ça fera partir d'un autre webinaire donc sur les stratégies de communication et stratégies de référencement de fournisseurs. Grâce à cette analyse de dépenses, vous allez pouvoir aller chercher des économies de coûts. C'est une des principales missions qui vous sont données par votre direction, c'est d'aller chercher des économies de coûts et c'est grâce à cette analyse des dépenses que vous allez pouvoir identifier les opportunités de réduction de coûts. Améliorer la qualité des données. Donc, les données, ce n'est pas uniquement des données coûts, volume d'achat, c'est également savoir qui sont vos fournisseurs, sur quelle autre famille sont capables de vous répondre. Quels sont les documents, les informations que vous avez sur eux, quelles sont leurs santé financière. Et ensuite, ça amène à
L'autre grand avantage, c'est la conformité des fournisseurs, donc la compliance, savoir si ces fournisseurs sont aux normes, s'ils sont à risque pour votre image. Et tout ça, ça part bien sûr de l'analyse des dépenses et de savoir qui sont vos fournisseurs. Ça vous permettra de prendre des meilleures décisions, d'être un meilleur acheteur, de pouvoir guider votre entreprise dans la bonne direction. Donc, les questions à se poser, qu'est-ce qui est livré? Qu'est-ce que j'achète? Combien je le paye? Pour quelle quantité? À qui j'achète et qui achète dans mon entreprise? Et c'est toutes ces questions réunies qui vont m'amener à avoir une analyse des dépenses qui est pertinente. Cette analyse des dépenses, par où commencer? Souvent, on a des équipes achats qui viennent nous voir et qui nous disent: moi, j'aimerais savoir ce que je dépense, mais au final, mes données sont tellement éparpillées que j'ai du mal à savoir par où commencer pour mener cette analyse des dépenses. Et c'est pour ça que la première étape, ça va être l'organisation de ces données. Donc, je reviens à la problématique que j'ai déjà abordée. Quel est le résultat que je veux avoir et quelles sont toutes les informations que j'ai dans mon entreprise? Une fois que je sais où sont les informations, que je sais quel résultat je veux, je vais cibler qui est propriétaire de ces informations. Donc, qui sont les interlocuteurs que je vais aller devoir chercher toujours pour retrouver ces données et aussi pour savoir quels sont les résultats dont j'ai besoin, parce que moi, en tant qu'acheteur, j'ai aussi un rôle transversal. Je dois amener de l'information, je dois servir à mes collaborateurs. Et donc, pour ça, je dois savoir quelles sont les informations qui leur sont nécessaires. Donc, je vais déterminer ensuite les sources adéquates. Je vais pouvoir, à travers ça, construire un référentiel achat et je vais segmenter mes comptes fournisseurs. Et en dernier, je vais pouvoir communiquer et construire un plan d'action grâce à mon analyse des dépenses. L'organisation intelligente de la formation. Donc, qu'est-ce que je veux savoir? L'entité juridique de mon fournisseur, le nom du fournisseur, bien sûr, à minimum. Je veux avoir un identifiant unique pour pouvoir travailler sur plusieurs entités internes et plusieurs outils qui vont pouvoir me remonter de l'information. Donc, je vais attribuer un numéro unique et je vais parfois aller chercher du numéro de TVA, du SIRET. Je vais devoir rattacher ces dépenses à des numéros de commande, des dates de commande pour ensuite faire entrer ça dans des périodicités, identifier quel site chez moi ou quel service a acheté ce besoin ou ce service, toujours dans un point de vue d'identification et d'analyse. Donc, ensuite, je vais devoir savoir qui sont mes utilisateurs, avec qui je travaille et de quelles informations ils ont besoin. Donc, nous, on identifie en général 6 gros groupes d'utilisateurs. Le premier, c'est vous, souvent, c'est les acheteurs. À vous, au quotidien, pour piloter votre organisation ou votre service achat, de quelles informations avez-vous besoin, sachant que votre but, c'est de proposer et mettre en œuvre une stratégie achat. Les prescripteurs, donc c'est ceux qui ont un besoin technique et qui vont vous proposer les différents fournisseurs et souvent qui vont cadrer le cahier des charges et qui vont avoir besoin aussi de données. Les experts qui vont valider les choix. Les décideurs, donc ça peut être les directeurs des différents services ou vous-même ou les directeurs achats. Les utilisateurs, donc les personnes qui vont être les clients finaux, qui vont plutôt être les personnes au quotidien qui vont utiliser ces produits. Et en dernier, bien sûr, les financiers qui ont un intérêt direct à connaître les coûts, mais pas que les coûts d'achat, les coûts de transaction, ce qu'on appelle les coûts complets d'acquisition de ces différents produits. Auprès de qui et comment je vais collecter l'information? Alors déjà, une collecte d'informations efficace, ça doit prendre une plage de temps suffisamment grande. Vous ne pouvez pas analyser vos dépenses sur un mois parce que vous avez de la saisonnalité qui fait que vous avez peut-être des pics d'activité qui rendent ces données peu pertinentes. Donc, minimum 12 mois de données. Et si vous le pouvez, on collecte sur 3 années précédentes parce que votre année en cours est peut-être pas totalement déterminante. Le premier qui va vous venir en tête et souvent le plus efficace pour coller ces informations, c'est l'ERP. Il va au moins nous donner quelques informations, c'est la date, le prix, la quantité et à quelle fréquence j'achète ces produits. La deuxième source d'informations, c'est les approvisionneurs. C'est eux qui passent au quotidien les actes d'achat, donc ils sont les mieux à même de savoir quels sont les achats qui sont donc exécutés au quotidien par mon entreprise. Ils connaissent les fournisseurs, ils connaissent leurs capacités, ils connaissent leur réactivité, ils connaissent les délais, ils connaissent la qualité. En dernier, c'est les ventes, parce que souvent, l'acte d'achat est déterminé, en tout cas pour les achats de production, par les ventes.
Donc, c'est les ventes qui vont pouvoir m'identifier la saisonnalité, de connaître de quoi est capable les concurrents et donc moi de pouvoir ensuite mettre en place des stratégies de différenciation au niveau des achats, de pouvoir organiser mes achats selon des zones géographiques. Est-ce que je dois me rapprocher de mes sources de vente et quels sont mes marchés? Donc, de la même manière, pouvoir organiser géographiquement mes achats. Ensuite, les ventes vont entraîner donc de la production. Donc, je dois aussi me rapprocher de la partie production qui, eux, vont directement impacter, donc avoir des informations précises sur la qualité, sur les quantités et sur les prévisions d'achat qui vont venir. Ils vont également être moteurs sur la partie norme. C'est eux qui vont pouvoir vous donner des informations sur la conformité qui est attendue de la part de votre fournisseur. Et en dernier, c'est les fournisseurs eux-mêmes qui, parfois, sur certaines catégories d'achat, je pense par exemple à la téléphonie, pour lequel c'est très souvent le cas, on a très peu de maîtrise en interne parce qu'on ne va pas aller chercher chaque dépense, maîtriser chaque dépense dans notre organisation. Donc, la meilleure source d'information, c'est directement d'aller demander au fournisseur qui nous envoie un récapitulatif de la consommation qu'on a chez lui. La deuxième chose, ça va être de construire un référentiel achat. Donc, une fois que j'ai récupéré toutes ces informations, je les ai nettoyées en identifiant mes fournisseurs, en identifiant donc mes fournisseurs à travers un numéro unique qui va permettre de travailler sur du multi-organisation, je vais construire un référentiel. Donc, comment je construis mon référentiel? La première chose, c'est en effet d'identifier le fournisseur. Un fournisseur, la question que je vais me poser, c'est quelle est son activité principale? Et la deuxième question que je vais pouvoir me poser, c'est et avec moi, quelle est l'activité qu'il a pour mon organisation? Ce n'est pas forcément celle parfois qui est la plus évidente. Et ensuite, je vais décomposer quels sont les achats qui sont production ou hors production. Et derrière, je vais segmenter mes achats en 1, 2, 3, 4 catégories. Souvent, on tourne autour de 3 catégories. Ça va vraiment dépendre par famille d'achat du niveau de précision dont vous avez besoin et du volume que vous avez ou de la différenciation des fournisseurs sur cette segmentation. Donc, je pars souvent d'une classification plutôt fonctionnelle, donc très très large. Quand vous faites de la décomposition de vos catégories achats, ça va venir de manière très instinctive. Vous savez que vos achats de composants industriels ne sera forcément pas la même que votre fournisseur de bureau, fourniture de bureau. Ensuite, dans cette catégorie, on va aller redécomposer selon des technologies métiers. Une fois qu'on est dans de la technologie de l'information, c'est très clair, vous n'avez pas le même fournisseur pour votre téléphonie mobile, même parfois que votre téléphonie fixe, mais ça vient encore après. Donc, il y a de la téléphonie, que votre fournisseur d'ordinateur, tout ce qui est réseau. Et cette catégorie, ensuite, si nécessaire, on va le décomposer en segments marché. Donc là, je vais identifier à quels besoins peuvent répondre mes fournisseurs et sur quoi ils se positionnent. Et autant de marchés sur lesquels les fournisseurs se différencient, je vais pouvoir créer de segments. Et si parfois des marchés se redécomposent parce qu'il y a une profusion d'offres, je vais pouvoir travailler sur des sous-segments. Cette construction de référentiel, il n'y a pas vraiment de secret ou de méthode toute faite. Elle va vraiment correspondre à votre organisation. Même si vous allez trouver des catégories comme le e-class, qui va vous permettre de faciliter cette segmentation achat, parce qu'ils l'ont déjà fait, il va falloir le retravailler pour que ça corresponde à votre entreprise, et à ses propres besoins et à son propre métier. Donc, une fois que vous avez catégorisé et segmenté vos achats, vous allez mettre sur chaque segment, relier un fournisseur en faisant attention encore une fois qu'un fournisseur, on va le voir après, peut répondre à plusieurs segments. Et en faisant attention aussi qu'un fournisseur est parfois pas unique, c'est-à-dire que vous pouvez travailler avec Microsoft France, avec Microsoft Data Center. Ces fournisseurs sont à la fois une entreprise, mais peuvent être décomposés en sous-fournisseurs. Donc, je vais lier une dépense d'un fournisseur à une catégorie et à un sous-segment achat. Et je vais me poser la question, est-ce que ce fournisseur est sous contrat? Est-ce que j'ai des contacts réguliers avec ce fournisseur? Ce qui va permettre ensuite de mettre en place une stratégie achat.
Il est clair que la principale difficulté sur cette segmentation des comptes fournisseurs, c'est la multiplicité des sources d'informations qu'on a vues plus tôt. Vous allez vite avoir des fichiers Excel dans plein d'entreprises différentes qui communiquent pas dans plein de secteurs, de services, de sites qui ne communiquent pas entre eux. Donc, sur ces sites-là, ils ont actuellement peut-être une segmentation qui est différente. Ils ont des fichiers Excel avec des entêtes qui sont différentes. Ils travaillent peut-être avec les mêmes fournisseurs sans le savoir. Donc, vous allez devoir collecter tout ça et passer énormément de temps à faire du retraitement sur ce fichier Excel. Et c'est la partie la plus chronophage que vous allez avoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première chose qu'on mettra en place sur de la digitalisation, c'est en premier lieu pouvoir centraliser les demandes d'achat et formaliser ces demandes d'achat. Il y a ensuite des méthodologies de répartition et d'analyse de ces dépenses. La première méthodologie, on va dire la plus simple, la plus intuitive, c'est la méthode de Pareto, c'est le 20-80. En général, 20% de vos fournisseurs vont réaliser 80% de vos dépenses. Donc là, ça vous donne une stratégie qui est assez claire. C'est de réfléchir pourquoi de l'autre côté, j'ai 80% de fournisseurs. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces 80%? Est-ce que j'ai une mauvaise segmentation? Est-ce que j'utilise trop de fournisseurs différents sur une même famille? Et sur les 20%, une stratégie plutôt de négociation, puisque avec un petit peu de négociation, vous allez pouvoir aller chercher des gains qui sont importants. Donc, on resegmente, on va plutôt chercher de la partie process, et sur d'autres, c'est vraiment de l'appel d'offres, de la renégociation la plus régulière possible et la plus intelligente possible. La deuxième, c'est la matrice de Krajcik et la matrice des opportunités. Donc, ça va être vraiment à l'intérieur de vos familles. Déjà, c'est de classer vos familles. Ensuite, à l'intérieur de vos familles, d'aller identifier les risques et l'importance à aller négocier sur cette famille d'achat-là. Et surtout, ça va vous guider sur la stratégie que vous allez mettre en place. Un achat stratégique, vous n'allez pas forcément avoir la même stratégie qu'un achat forcément simple parce que vous avez des risques de rupture d'approvisionnement, vous avez intérêt à construire des relations long terme avec vos fournisseurs, vous avez parfois des achats qui sont beaucoup plus complexes, donc beaucoup plus longs à renégocier. Et donc, vous percevez très rapidement que les stratégies mises en place sont complètement différentes. Donc, on va tout de suite classer nos dépenses et nos fournisseurs à l'intérieur de ces matrices. Ça fait partie d'autres webinars qu'on mettra en place cette année. On a également un guide sur la matrice de Krajcik qu'on propose sur notre site Buy Made Easy et sur sourcingforce.com. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, je vous invite vraiment à aller les télécharger et on va pouvoir vous guider. On vous met en place des matrices, des tableaux Excel qui vous permettent de mettre en place cette classification. Donc, si je récapitule, en premier, je vais analyser mes besoins, mes sources d'informations. Et en deuxième, je vais devoir identifier les fournisseurs avec lesquels je travaille et savoir mettre des commandes ou en tout cas lier mes factures à cette analyse de dépenses. Je vais extraire toutes ces données, je vais les nettoyer pour pouvoir… Voilà. Alors, je vois quelques questions qui arrivent. J'ouvre quand même au cas où les personnes ne puissent pas écouter. Non, c'est des personnes qui nous rejoignent un peu tard. Donc, je vais nettoyer ma base. Je vais l'enrichir d'autres sources d'informations. Donc, comme on a pu le déterminer plus tôt, ce n'est pas forcément des extractions de données, mais ça peut être des conversations, ça peut être des informations de la part de mes fournisseurs, de mes prescripteurs, de mes clients internes. Et ensuite, je vais classer toutes ces données et je vais ensuite repartir dans une boucle, raméliorer l'analyse, segmenter un petit peu plus, retravailler sur ma partie analytique. Donc, je vous ai donné une première vision des différentes étapes de construction d'une cartographie achat, d'une analyse de dépenses. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. On retravaillera ça ensemble en fonction de votre organisation et de vos problématiques actuelles. Chez nos clients, en général, deux types d'outils ou deux manières de faire ensuite pour l'analyse des dépenses. La première est celle que vous utilisez tous, je pense, c'est Microsoft Excel. Donc, c'est parfait. Vous le connaissez, donc vous restez dans votre zone de confort. C'est peu coûteux, donc pas besoin de négocier en interne pour avoir des outils. Donc, simple à utiliser.
des données à portée de main parce que tous vos collaborateurs travaillent sur le fichier Excel. Donc, très facile à récolter ces informations et à créer des rapports que vous pouvez ensuite partager. Voilà, vous connaissez l'outil, tout le monde l'utilise avec vous, donc pas besoin de mener du changement en interne et pour vous, c'est beaucoup plus confortable. Par contre, les limites arrivent très rapidement, surtout quand on est sur des données qui sont importantes. C'est très long à utiliser. Une analyse des dépenses Excel, vous ne pouvez pas le faire tous les jours, ça serait beaucoup trop laborieux. Vous allez mettre plusieurs heures à chaque fois à récupérer toutes les données que vous allez aller chercher auprès de vos collaborateurs. En plus, dès que vous avez une multitude de sites ou d'ensembles différents, d'interlocuteurs différents, les données ne seront pas les mêmes. Donc, vous allez avoir un énorme retravail en interne, comme on a pu déjà en parler. Vous allez avoir très peu d'horodatage ou d'identification de la personne qui est à la source de la donnée. Donc, c'est à la fois très dur en cas d'audit et en deuxième, c'est très dur d'attribuer à des propriétaires et ensuite avoir des pistes ou des plans d'action d'amélioration. Il y a très peu de workflow de validation ou d'informations qui passent à travers des contrôles et donc vous constatez a posteriori et trop tard les problématiques ou les dépenses que vous auriez pu éviter. Le fichier Excel, par sa complexité à gérer une multitude d'informations, va être source d'erreurs. Vous allez vite avoir des doublons de fournisseurs que vous n'avez pas identifiés et qui vont vous donner des analyses qui seront peu pertinentes ou des dépenses que vous n'avez pas du tout collectées et donc que vous allez avoir du mal à identifier et mettre en place une stratégie d'achat qui est efficace. Et ensuite, un processus de bout en bout qui est peu sécurisé puisque toutes ces données sont directement accessibles et parfois transitent par vos boîtes mail, sont mis à disposition sur des dossiers partagés sur lesquels vous n'avez aucune norme de sécurité ou très peu de process de sécurité en interne. Et pour les organisations un peu plus matures, donc on a mis en place des outils d'analyse des dépenses, souvent qui partent par des outils d'e-procurement, qui vous permettent de tracer dès la demande d'achat, de lier cette demande de produits ou de services à des référentiels comptables, à des sites géographiques, à des services, à des référentiels achats. Et bien, tout ça, ça va vous permettre déjà dès le début de faire passer ces informations par des circuits de validation, être sûr que ces informations sont vraies et derrière d'automatiser la collecte de ces informations et le traitement de ces informations, donc d'avoir une mise en place et une analyse quotidienne de vos dépenses. Donc là, tout de suite, vous visualisez instantanément qui sont vos fournisseurs par catégorie, quels sont vos fournisseurs par zone géographique que vous avez déterminé. Vous automatisez la différenciation de vos fournisseurs en catégorie A, catégorie B, catégorie C. On peut même mettre en place d'automatisation de matrices de Krajcik ou matrices des opportunités. Et vous allez avoir une consolidation multi-organisation interne, multi-site, qui va vous permettre de tout de suite avoir une vision beaucoup plus intéressante sur les dépenses faites auprès des fournisseurs, parce que on le verra sur l'étude de cas, la première source de perte de gains, c'est que vous ne savez même pas chez vous, vous travaillez avec le même fournisseur, parce que vous n'avez pas de codification fournisseur en interne. Et en plus de ça, donc, on va pouvoir automatiser la collecte des documents auprès de sources externes, donc votre ERP, des outils comptables, des outils de gestion des achats, les bases de données parfois de vos fournisseurs en direct. Et si jamais il en restait qui devaient travailler sur des fichiers Excel, eh ben, on peut quand même créer de la collecte automatique sur ces fichiers qui sont déposés dans des serveurs. Bien sûr, il y a un contre. Et là, ça demande chez vous, en tant qu'acheteur, de mener un vrai projet de mise en place parce que ces projets-là, ça entraîne des coûts. Donc, il faut pouvoir justifier et calculer des ROI. Il va falloir mettre en place, donc retraiter ces données depuis la création. Donc, ça nécessite de reconsidérer l'ensemble de votre processus de commande et de création de la demande d'achat. Et tout ça, c'est un vrai projet achat. Mais c'est là que votre métier d'acheteur prend vraiment du sens. C'est parce que vous allez vraiment remettre l'organisation sous contrôle pour derrière mettre en place une stratégie qui sera efficace. Donc, ces outils de Spend Analytics, d'analyse des dépenses, soit ils sont pris de manière totalement indépendante et ils sont interfacés avec vos outils existants, soit ils font partie de solutions sur sous-paid beaucoup plus larges, globales, et ils font partie d'une réflexion commune avec l'ensemble des autres outils.
Je vais repartir sur le partage d'écran et je vais vous raconter donc une étude de cas qui a été faite par notre équipe au Canada, donc très récemment sur un des clients, un prospect donc qui est venu nous voir. Donc, j'ai mélangé malheureusement des dollars et des euros, mais c'était en dollars. Mais c'est des missions qu'on réalise régulièrement. On est à peu près sur des gains à peu près équivalents. Donc, ils sont arrivés avec 262 millions d'euros de dollars de dépenses pour au total 5300 fournisseurs. Donc, première analyse, on fait la classification de Pareto très vite. Il y a quand même un gros travail de collecte de ces informations pour essayer de les clarifier, pour être sûr qu'on a toutes les informations nécessaires. Donc, on va voir les interlocuteurs, on va chercher dans les outils SI pour faire des extractions et on reclasse, comme on a pu le voir un peu plus tôt, les différentes dépenses en fonction des fournisseurs. Et là, on voit qu'on a 200 fournisseurs qui réalisent 80% des dépenses, donc uniquement 4% du total des fournisseurs pour 80 dépenses. Donc là, sur les achats de classe A, c'est excellent. La stratégie est assez facile à mettre en place et on identifie très rapidement les fournisseurs avec lesquels on travaille. Par contre, derrière, on a 10% des fournisseurs qui réalisent 15% des dépenses, mais on a surtout 95% des fournisseurs qui réalisent 5% des dépenses. Donc là, sur les achats de classe C, on a une vraie problématique puisqu'on réalise que le panier moyen, c'est 282 euros et que la commande annuelle moyenne, c'est 3 000 euros par fournisseur sur quand même 4 322 fournisseurs. Donc là, il y a une vraie problématique. On va chercher, donc on va faire cette analyse un peu plus finement par famille d'achat. Et là, on réalise déjà que 108 fournisseurs différents proposent le même service. Donc là, je parle d'un seul service qui va représenter 17 millions d'euros, de dollars. Pourquoi notre client n'a pas su l'identifier? Parce qu'en fait, en dehors de ces classes A, dès que c'était sur des achats moins importants, il avait peu de visibilité sur les différents achats de ces organisations. Donc, entre deux sites, et encore plus entre deux pays, il avait une incapacité à savoir qu'il travaillait avec le même fournisseur ou qu'ils utilisaient des fournisseurs complètement différents pour répondre à un même service. Donc déjà, de centraliser toutes ces informations, ça a pu identifier ça. Donc, on a pu là-dessus déjà relancer un appel d'offres, limiter sur le nombre de fournisseurs et à la place de 108 fournisseurs, parce que là c'est un cas extrême, on en a référencé 3, ce qui a pu faire des gains substantiels en termes de négociation. Et en retravaillant donc sur ces achats de classe C et sur ces achats de classe B, on a pu déterminer beaucoup d'autres opportunités et sources de gains. Donc, on a pu mettre en place des outils d'e-procurement. On a pu mettre en place de l'externalisation sur les achats de classe C, sur les familles d'achats sur lesquelles il y avait une impossibilité de mutualiser les coûts sur des fournisseurs restreints. Donc, ça, on l'a complètement externalisé. Et on a identifié beaucoup d'autres familles où des fournisseurs trop nombreux étaient consultés et on a pu rationaliser ce nombre de fournisseurs. Et le résultat, c'est qu'on a réussi à diviser par 2 le nombre de fournisseurs, ce qui permet aux acheteurs, en dehors d'avoir un gain immédiat, de travailler de manière beaucoup plus efficace avec le peu de fournisseurs qu'il a référencés. Vous imaginez bien que vous avez 108 fournisseurs pour un service, l'acheteur n'a sûrement aucune relation avec ce fournisseur ou une relation qui est très courte et donc vous n'allez pas capter d'innovation, vous n'avez sûrement pas de stratégie de compliance, donc de conformité et encore moins de stratégie de négociation. Donc déjà, on divise par 2, chaque acheteur se recentre sur les fournisseurs et a une vraie stratégie d'innovation et de relations fournisseurs. Et ensuite, sur les familles d'achat où il y avait trop de fournisseurs et en renégociant ces familles, on a pu réaliser un gain total de 10 millions de dollars chez ce client-là, donc qui va largement rembourser ou revaloriser la mission. Et c'est là qu'on voit avec une stratégie d'analyse des dépenses, en la menant de bout en bout, on a un gain qui est vraiment rapide et immédiat de 10 millions d'euros. Donc, il faut prendre le temps. Le message, c'est simple, c'est reprendre cette méthodologie, ne pas hésiter à reprendre le temps de manière assez régulière et parfois d'aller le faire sur des familles d'achats un peu plus segmentées, sur cette analyse des dépenses pour aller chercher des sources d'amélioration. Donc voilà, on est arrivé au bout de ce webinaire. Comme vous le savez, on en réalise tous les mois. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées, à nous faire vos retours,
aller visualiser d'autres webinaires qu'on a pu réaliser sur les mois précédents, puisqu'on partage tous les replays de nos webinaires sur sourcingforce.com. Vous allez sur le blog, ensuite vous allez sur webinaire, sur les vidéos, et vous allez retrouver toutes les vidéos qu'on a pu réaliser, aussi bien en anglais pour nos équipes d'Amérique du Nord ou pour nous, donc selon si vous voulez les partager avec certains de vos collaborateurs.